Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage de la semaine. Alors nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine. Alors je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales de la semaine. Alors quelles sont ces énergies qui vont nous accompagner? On a deux cartes qui sont tombées. Donc on a la carte de roue de fortune, la carte numéro 10, et la carte numéro 9, la carte de l'ermite. Donc on a deux cartes qui se suivent dans les chiffres. Donc voilà, on voit avec la carte de roue de fortune que on a le numéro 10 ici qui nous parle de la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur. Donc on nous dit aussi avec cette carte que la roue tourne et que de belles choses arrivent. On a la carte de l'ermite aussi qui nous parle de repli sur soi, un peu, de besoin de réfléchir, de besoin d'isolement, de besoin de prise de recul par rapport à une situation. Et on nous dit que suite à cette prise de recul, vous trouverez la solution, ou vous aurez les réponses, parce qu'on a ici plusieurs petites clés qui nous disent que peut-être que vous avez des choix à faire et qu'il suffira de prendre la bonne clé. Alors c'est pas évident, bien sûr, mais voilà, on nous dit quand même qu'il y a plusieurs opportunités qui vont arriver vers vous et que de ces opportunités, vous saurez les transformer. Donc on sent qu'actuellement, il y a certaines personnes qui ont besoin de prendre un peu de recul, de réfléchir par rapport à une situation. Voilà, donc on sent que vous êtes peut-être en repli un peu sur vous, mais on voit aussi que voilà, la roue tourne et de belles choses arrivent. On a ici un beau cœur qui est là aussi, qui nous parle d'amour pour cette semaine et de choses qui vont aller vers du positif. Alors, ensuite, je vais prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, quelles sont les énergies principales? Alors, on a déjà besoin de prendre du temps pour toi. Donc, comme on le voyait, certains, on avait déjà vu avec la carte de l'ermite, certains ont besoin de se retrouver un peu. Ça nous parle aussi, cette carte, d'avoir besoin de se faire plaisir, de faire des choses pour vous cette semaine. Peut-être de faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire habituellement aussi. Mais on sent que voilà, cette semaine, encore, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'elle sort cette carte, vous aurez encore besoin de prendre du temps pour vous. Vous n'êtes pas totalement ressourcé. Voilà, on sent que vous avez besoin aussi de vous faire plaisir. Alors, donc, on a deux jolies cartes. Une qui nous dit « Je pense à toi et tu me manques ». Donc on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous, à laquelle vous manquez, qui vous a dans son esprit, qui ressent un certain manque dès que vous n'êtes pas ensemble. Alors, donc on va prendre quelques cartes. On va prendre cette carte, celle-là, ensuite celle-là, 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 et ensuite on va prendre encore quatre cartes, celle-là, 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 et puis celle-là, voilà. Alors, on va découvrir quelles sont ces cartes. On va découvrir tout ça ensemble, les énergies de la semaine. Donc, on a déjà vu qu'il y a des choses qui vont bouger cette semaine, pour lesquelles il va y avoir du renouveau, besoin d'une prise de recul aussi. Peut-être que cette prise de recul, justement, portera ses fruits, parce qu'à partir de cette prise de recul, les choses vont bouger aussi. Alors, donc on nous dit tout est encore possible. Donc si vous avez des doutes par rapport à une situation, on vous dit que tout est encore possible. On vous dit aussi que peut-être que vous vous posez des questions, et peut-être que les choses ne dépendent pas de vous. Et donc voilà, peut-être que vous êtes dans le doute, mais on nous dit que voilà, les choses peuvent encore arriver. Les choses peuvent encore arriver. Ensuite, on a la carte Tout s'éclaire. Donc avec cette carte, on nous dit que les choses devraient être plus claires cette semaine. Vous devriez obtenir des réponses dans un domaine. Alors, quel que soit le domaine, ça peut être sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Peut-être qu'il y aura des réponses qui vont arriver vers vous,
ou peut-être qu'à force de réfléchir justement, hein, avec la carte de l'ermite, on a vu que vous aviez besoin de réfléchir à une situation, et à force de réflexion, voilà, peut-être que d'un coup vous allez avoir une illumination, hein, c'est-à-dire peut-être que d'un coup vous allez savoir dans quelle direction aller, qu'est-ce qui est bon pour vous, voilà, donc ça peut être ça, ça peut être le fait que ce soit vous qui réfléchissiez et que de cette réflexion naissent de nouvelles idées ou, ou une réponse, hein, à quelque chose. Et ça peut être aussi voilà, des personnes qui vous donnent des réponses. Mais en tout cas, on nous dit que les choses devraient s'éclairer pour vous cette semaine. Tout devrait vous sembler plus clair, du moins en partie déjà. Cette carte nous parle aussi de clairvoyance, hein, du fait de vous fier à votre intuition. Hein, voilà, on nous dit avec cette carte que votre intuition est bonne, que, voilà, que vous pouvez vous fier à votre intuition. Ensuite, on a la carte du doute et de la réflexion. Donc on voit bien que cette semaine, le doute est là quand même, hein, malgré le fait que des réponses vont venir vers vous, ou des idées vont venir vers vous suite à cette réflexion. Quand même, ça n'empêche que, voilà, il y aura des moments de doute, hein, il y aura des moments de doute dans la semaine. Voilà, peut-être qu'il y aura des moments de doute qui feront que voilà, ce sera peut-être pas simple, de savoir vraiment dans quelle direction aller, ou peut-être qu'il y aura des jours où ce sera plus clair que d'autres, hein. Mais on sent que vous réfléchissez beaucoup à une situation, hein, que vous avez besoin vraiment d'y réfléchir. On a tous ces points d'interrogation là, hein, qui nous disent que voilà, il y a quelque chose vraiment qui vous pose question. Mais on a ici la carte de tout s'éclaire, hein, qui nous parle de clairvoyance, qui nous parle de réponses qui vont arriver vers vous, hein. Et on nous dit tout est encore possible. Alors ensuite, j'ai la carte besoin de prendre du temps pour toi qui est ressortie encore ici, hein. Donc on sent que vous avez besoin voilà, de vous ressourcer, hein. Donc vous allez prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous faire plaisir cette semaine. Voilà, peut-être des moments aussi où vous aurez besoin un peu de vous retrouver un peu avec vous-même, hein, pour justement pouvoir réfléchir, faire un peu le point par rapport à ces situations qui vous posent question, hein. Alors ensuite, on a la carte numéro 1 qui est là, donc qui nous parle de début ou de nouveau départ, hein. Donc, comme avec la carte de la roue de fortune qui nous disait qu'on arrivait à la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur. Donc là, on nous parle de nouveau départ dans un domaine. Alors, ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein. Ça peut être un nouvel emploi pour certains. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Mais ça peut être aussi du renouveau au niveau de votre travail ou du renouveau euh, au sein de votre couple, quoi. Ou, voilà. Donc, ça nous parle aussi bien de nouveauté que de renouveau dans un domaine pour cette semaine. Alors, peut-être suite à cette réflexion, hein, aussi, peut-être que c'est ça qui va vous amener le renouveau ou la nouveauté, hein. En tout cas, on sent bien que cette semaine, vous allez beaucoup réfléchir, hein, à quelque chose, et que vous aurez besoin de temps pour vous, pour justement mettre vos idées au clair. Et peut-être suite à cette réflexion, des choses vont émerger, hein. Alors on nous dit tu me manques. Donc cette carte est ressortie, encore on l'a eu à la coupe, hein, et elle ressort encore ici. Donc on nous dit qu'il y a une personne à qui vous manquez, qui pense à vous, hein, à partir du moment où vous n'êtes pas ensemble. Voilà, donc on nous dit il y a une personne à qui vous manquez. Ensuite on a fruit de vie, ancrage, vitalité. Donc voilà, on nous parle de vitalité pour cette semaine. On nous parle aussi du fait d'être ancré, hein. On nous parle aussi d'équilibre, de choses qui vont être équilibrées cette semaine. Donc peut-être que justement, vous saurez équilibrer votre emploi du temps pour justement garder du temps pour vous, hein. Pardon. Ensuite, on a la carte du calme, de la sérénité, de l'apaisement. Donc on nous dit que voilà, cette semaine, il y aura des moments de calme et de sérénité, hein. Des moments où vous serez apaisé, peut-être parce que justement vous aurez eu des réponses, hein, ou peut-être que entre ces moments de réflexion, vous aurez des moments de sérénité. Peut-être quand vous allez justement vous isoler un peu aussi, hein, pour réfléchir. En tout cas, on nous parle de calme et de sérénité pour cette semaine. Voilà, on a ces oiseaux-là, hein, qui parlent aussi de liberté, hein. Alors ensuite, on nous dit d'ici quelques semaines. Donc il y a des choses pour lesquelles vous aurez des réponses d'ici quelques semaines.
des réponses ou des choses qui vont démarrer d'ici quelques semaines. Voilà, ou une nouvelle, voilà, des nouvelles d'une personne peut-être d'ici quelques semaines aussi. En tout cas, voilà, on nous dit que d'ici quelques semaines, il y aura quelque chose qui va prendre forme, hein. Alors peut-être que c'est quelque chose qui aura pris forme déjà bien avant, mais pour laquelle, d'ici quelques semaines, il y aura encore un palier qui va se faire. Ensuite, on a la carte de la surprise. Donc avec cette carte, on nous parle de surprise, bien sûr. Alors ça peut être des cadeaux, hein. Ça peut être aussi quelque chose d'inattendu, hein, de l'inattendu positif, hein, avec cette carte. Donc ça peut être des messages que vous attendez, ça peut être voilà, ça peut être beaucoup de choses, quoi, hein. C'est quelque chose qui va arriver plus vite que prévu, hein. Alors ensuite, on a la carte de la chance. Donc on nous parle de chance pour cette semaine. On nous dit que les choses voilà, devraient se passer de façon limpide. On nous parle aussi de heureux hasard avec cette carte. Et ensuite, on a tu peux compter sur moi. Donc on nous dit qu'il y a une personne qui sera là aussi à vos côtés, hein, cette semaine. Euh, alors qu'elle soit auprès de vous ou à distance, hein, vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre, hein, voilà. Donc on nous dit aussi que ce lien est important pour vous, quoi. Alors je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour avoir un complément d'information par rapport à l'énergie de la semaine. Alors on voit bien là qu'il y aura beaucoup de réflexions cette semaine, des doutes, hein. Alors il y aura des périodes plus ou moins dans le doute, quoi, hein, plus ou moins calme, hein. Il y aura des moments de calme, d'apaisement, et puis d'autres périodes où il y aura un peu des doutes et de la réflexion. Mais on nous dit que de toute cette réflexion devrait sortir des informations pour vous, quoi, des réponses, hein. Alors on va regarder la coupe. Donc on a la carte de l'éternité et la carte du voyage. Donc avec la carte de l'éternité, on nous parle de sécurité sur le long terme, hein, puisqu'on a ici le signe de l'infini, hein. Ça peut aussi nous parler d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps, voire de vies antérieures, hein. Donc ça peut nous parler de lien karmique, hein, cette carte. Ensuite, on a la carte du voyage. Donc avec cette carte, on nous parle de déplacement cette semaine. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous. Et ça peut aussi nous parler de communication, hein. Donc peut-être voilà, peut-être nous parler de réunions ou de discussions que vous aurez avec une ou plusieurs personnes. Alors on va tirer cette carte et on verra s'il faut compléter. Alors on va prendre cette carte. Cette carte. Cette carte. Voilà les 7 cartes et on verra s'il en faut plus. Alors, donc pour la première carte, on nous parle, alors on a la carte de l'épreuve, mais qui peut nous parler de difficultés, hein, justement, peut-être à avoir des réponses, hein. Peut-être que, voilà, peut-être qu'il y aura des jours où ce sera plus compliqué que d'autres, hein. Ça peut être aussi des difficultés passées, hein. Peut-être que pour certains, voilà, il y a des choses qui sont compliquées pour vous. Mais ça peut aussi tout simplement nous parler du monde du travail, cette carte. Alors ensuite, on a la carte de l'homme. Donc avec cette carte, on nous parle alors de l'humain en général, hein, parce que cette carte nous parle de l'homme avec un grand H, donc de l'humain en général. Donc ça peut être une femme ou un homme. Et ça nous parle. Alors on nous dit que cette personne sera là peut-être pour vous aider dans des projets, hein. Elle sera auprès de vous pour vous aider, puisqu'on a ici la flèche qui va vers le haut, hein, et donc qui nous parle de progresser, hein, d'élévation aussi. Donc ça peut nous parler aussi d'un lien avec cette personne qui va aussi s'améliorer, hein. Donc peut-être que justement s'il y a eu des difficultés, peut-être que les choses vont s'améliorer. Alors ensuite on a la carte de l'énergie qui nous parle de vitalité, d'énergie retrouvée, hein. Donc voilà, comme pour la carte du fruit de vie ici, on a la vitalité cette semaine, hein, la force, hein, pour assumer la semaine. Ensuite on a la carte de la porte qui nous parle de portes qui s'ouvrent. Ça nous parle aussi de prendre la bonne direction, hein, donc de faire les bons choix.
Ensuite, on a la carte de l'équité qui nous parle d'équilibre, hein, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle aussi de choses qui vont être équitables cette semaine. Ensuite, on a la carte de l'âme qui peut nous parler de votre propre âme, ou de votre âme sœur, ou de votre flamme jumelle, ou de votre autre, tout simplement, quoi, hein, de quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ensuite, on a la carte de la lumière qui nous dit qu'il y a des choses qui vont s'éclairer cette semaine. On l'a déjà vu ici, hein, tout s'éclaire. Donc voilà, on nous dit qu'il y aura de bons moments cette semaine, hein. Alors peut-être qu'il y aura ces moments de doute, hein, de réflexion. Peut-être que vous allez rencontrer des moments un peu de doute ou de réflexion, mais ça va quand même finir par s'éclairer, hein. On a quand même voilà, des réponses qui vont arriver vers vous. Ça nous parle aussi d'abondance, cette carte. Alors ensuite, je vais prendre un message de l'archange Michael pour avoir un message de l'archange Michael pour la semaine. Alors, on va prendre cette carte. On nous parle d'innocence. Je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas de la carte. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Donc ici, une nouvelle fois, on nous parle d'apaisement, hein. Mais on nous dit aussi que, voilà, vous allez retrouver une certaine innocence, peut-être justement lâcher un peu prise par rapport à des difficultés qui sont passées, pour justement retrouver un peu cette légèreté. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vont se régler aussi, hein. Alors, on nous parle de lâcher prise, hein, donc peut-être que vous allez lâcher prise d'une situation cette semaine pour un peu laisser faire les choses en attendant, hein, et donc du coup retrouver un peu cette innocence, prendre un peu soin de vous, hein. Mais ça peut aussi nous dire qu'il y a certaines choses qui peuvent se débloquer dans la semaine et du coup vous rendre un peu plus serein et vous rendre un peu cette innocence que vous aviez avant tous ces soucis. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour la semaine. Ah ben voilà, on en a une qui est tombée directe. Donc on a l'Aqua Aura. Et moi j'aime bien ce bleu, hein. Alors, pour une communication saine dans les relations, des discussions claires et à cœur ouvert et une communication affirmée vous aident à comprendre et à être compris. Donc voilà, on nous parle de discussions, hein, de discussions que vous aurez cette semaine. Alors ça peut être en grand groupe, hein, pour des réunions, ça peut être au niveau du travail, hein, où vous allez décider d'exprimer un peu votre ressenti par rapport à une situation, mais ça peut être aussi sur le plan personnel. Peut-être que vous aurez l'occasion de pouvoir discuter avec une personne de votre ressenti par rapport à une situation, et on sent que voilà, cette discussion devrait débloquer certaines choses et vous faire du bien, quoi, parce qu'on nous parle d'une communication saine. Et donc on sent que chacun va exprimer son ressenti tout en essayant de comprendre le point de vue de l'autre, en fait. Et de cette discussion devrait ressortir du positif, quoi. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes du toi et moi pour avoir les énergies sur le plan sentimental ou amical, hein, pour cette semaine. Alors, on nous parle d'amitié sincère, justement. D'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc ça peut nous parler d'un ami ou d'une amie à différents niveaux, hein. Ça peut être une personne avec qui vous êtes juste au niveau de l'amitié. Et puis ça peut être sinon au niveau amoureux, une personne avec qui il y a beaucoup d'amitié dans votre relation, hein. Voilà, en tout cas, on nous parle de cette amitié qui sera présente cette semaine. Ensuite, on nous parle voilà, de masques, hein. Donc, on nous parle aussi de peut-être qu'il y a eu... voilà, on sent qu'il y a de la méfiance par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a eu une déception, hein, récemment. Voilà. Peut-être qu'il y a eu une déception récemment. On nous parle de trahison qu'il y a pu y avoir, hein, par une personne. Et donc peut-être que du coup, ce masque nous parle aussi du fait que peut-être vous allez décider d'enlever un masque aussi cette semaine, hein, pour peut-être que vous êtes plutôt sur la défensive par rapport aux relations, par rapport aux rencontres, hein. Et donc du coup, peut-être que vous allez décider
d'enlever ce masque un peu cette semaine. Alors ensuite, on nous parle d'épreuves. On nous dit la foi soulève des montagnes. Donc on sent que voilà, il y a eu quelque chose d'un peu compliqué sur le plan sentimental avec une personne. Hein. Peut-être que vous avez été déçu par rapport à quelque chose. Mais on nous dit que voilà, la foi soulève des montagnes par rapport à cette difficulté que vous avez rencontrée. Hein. Peut-être qu'il y a eu de la tromperie dans le couple et que du coup ça vous a heurté. Hein. Mais on nous dit que voilà, même s'il y a eu des difficultés au niveau du couple, voilà, vous devriez remonter la pente hein, par rapport à ça. Alors ensuite, on nous parle de relations instables, de relations on-off. Donc on nous reparle de relations pour lesquelles un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, de relations on-off. Donc, mais on sent quand même qu'il y a une amitié sincère qui est là. Hein. On sent qu'il y a une amitié sincère qui est là. Malgré voilà, les déceptions qu'il y a pu y avoir. Hein. On nous dit que la foi soulève les montagnes. Hein. Et on nous parle de relations instables. Alors, on va prendre encore quelques cartes. On nous parle ici d'union. Donc, de contrat de mariage dans l'air. Donc, on nous parle d'union pour cette semaine. Donc, de personnes qui devraient se rapprocher hein, sur le plan sentimental ou amical. De personnes qui devraient se rapprocher. On nous parle voilà, de mariage. Hein, on nous parle de mariage pour cette semaine. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Donc, on nous parle de projets aussi. Hein, de faire des projets ensemble cette semaine. On va prendre cette dernière carte qui nous parle de choix. Prendre une décision avec son âme. On nous dit que, voilà, pour certains, vous avez des choix à faire hein, et que vous ferez les choix en fonction de votre ressenti par rapport au plan sentimental. Hein, on nous dit qu'il y aura des choix à faire. Des choix à faire. Vous réfléchissez beaucoup. Alors, cette semaine, hein, donc à l'issue, vous trouverez sûrement les solutions les meilleures hein, pour justement que les choses s'arrangent, que les choses s'améliorent. Ou que pour vous, en tout cas, les choses soient mieux, quoi. Alors ensuite, on voit bien là qu'il y a eu quand même des choses un peu voilà, compliquées, hein, des choses un peu compliquées, et donc du coup, voilà, du coup tout en découle, besoin de réfléchir cette semaine, besoin de prendre un peu de recul, mais on nous dit que voilà, vous devriez avoir les réponses hein, à tout ça. En tout cas, au moins du lâcher-prise par rapport à tout ça. Hein. Et puis, on nous parle aussi d'amour ici. On nous parle d'amour et de projet. Hein, de projet. D'amour, de projet et de choix que vous allez faire. Hein. Alors, je vais prendre quelques réponses angéliques. Je vais en prendre 3. On va voir quelles sont ces 3 réponses pour la semaine. Alors, je vais prendre ces 3 cartes. Alors, on va prendre celle-là, celle-là et celle-là. Alors, donc pour la première carte, on nous dit oui. Pour la deuxième carte, on nous dit obtenez plus d'informations. Et pour la troisième carte, on nous dit le moment idéal. Donc voilà, on nous dit oui. Obtenez plus d'informations, c'est le moment idéal. Donc peut-être que, peut-être aussi qu'on nous dit, enfin, il faudra choisir le moment idéal aussi par rapport à une situation pour que les choses se passent au mieux par rapport à cette situation. Mais bon, en tout cas, on nous dit oui, obtenez plus d'informations. Donc peut-être que cette semaine, vous aurez un peu plus de réponses aussi. Hein. Alors ensuite, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Réfléchissons. Alors je vais prendre un message de cœur et âme pour avoir le message de la semaine. Alors, quel est le message de la semaine? Hop là.
Eh bien, on en a deux, donc on va prendre les deux. Ouais. Donc, on a ces deux jolies cartes. Alors, je ne sais pas si vous voulez en choisir une des deux ou avoir les deux messages. Hein. En tout cas, je vais lire les deux messages. Donc, je vais commencer par celle de gauche. On nous dit, il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. Donc, une nouvelle fois, on nous parle de réflexion. Donc, c'est ça. Je ressens bien dans ce tirage qu'il y a besoin de réflexion. Hein. Beaucoup de doutes par rapport à quelque chose. Donc, il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Donc on nous dit avec cette carte que vous allez commencer peut-être cette semaine à être déjà en accord avec vous-même, hein, pour ceux qui se sentent concernés bien sûr. Hein. Donc peut-être que vous aurez besoin déjà d'être en accord avec vous-même après cette réflexion, et déjà... voilà. Et déjà de vous aimer vous-même, d'aimer qui vous êtes. Voilà, c'est tout un travail, hein, c'est pas évident. Mais on nous dit que en fonction de qui vous êtes, vous allez pouvoir aussi faire certaines choses. Donc c'est aussi en fonction de qui on est qu'on attire certaines choses, bien sûr. Mais après, chacun fait comme il peut, hein, parce que c'est pas évident non plus. Mais voilà, en tout cas, peut-être que en tout cas, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de paix. Hein, vous avez besoin de paix et que les choses se débloquent dans certaines situations. Et pour cela, vous avez besoin de cette prise de recul et de cette réflexion. Hein. Alors ensuite, on va voir pour cette carte, quel est le message. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau message aussi. Hein. Alors, mais on voit bien que cette semaine, cette réflexion, cette prise de recul devrait porter ses fruits, quoi. Alors ensuite, on va continuer par un message de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message des elfes pour la semaine? Alors, quel est ce message pour la semaine? Ouh, il y a tout qui s'en va. Tout s'affole, tout qui veut parler. Alors, on va couper, hop, et on va prendre cette carte. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux, comme d'habitude. J'ai un peu mes habitudes aussi. Hein. Alors, une carte de l'oracle des amoureux pour avoir les énergies sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel ou amical. Alors, quelles sont ces énergies pour la semaine et le message de la semaine? Alors, on a cette carte. Et ensuite, je vais prendre une carte de murmure de nos anges pour avoir le message des anges pour la semaine. Alors, quel est le message? Voilà, ça a sauté. Alors, on va découvrir ces trois messages. Alors, pour le premier, on a chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Donc, on nous dit que cette réflexion va porter ses fruits. Hein. Vous allez savoir dans quelle direction aller. Ensuite, on a l'acceptation est la clé de la paix intérieure. On parlait de paix tout à l'heure déjà. On sent qu'il y a besoin de paix, voilà, que les choses arrivent vers vous pour justement arriver à cette paix. Il vous manque des réponses, vous avez besoin de réponses et on sent que voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous. Alors peut-être que ces réponses viendront justement de l'intérieur de vous, hein, avec cette réflexion et cette prise de recul. Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, pardon. Voilà, donc on nous dit avec cette carte que cette réflexion va permettre de pouvoir changer les choses que vous pouvez changer, d'améliorer les choses que vous pouvez améliorer. Mais après, il y a des choses sur lesquelles vous lâcherez prise parce que ça ne dépend pas de vous, quoi.
Et vous vous concentrerez beaucoup sur ce que vous pouvez accomplir par rapport à cette situation. Alors que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, par rapport à des choses qui justement vous donnent de l'émotion. Hein. On nous dit qu'il y a des choses pour lesquelles vous pouvez changer les choses, mais d'autres pour lesquelles ça ne relève pas de vous. Et donc vous allez peut-être justement avec cette prise de recul, voilà, lâcher prise un peu par rapport à certaines choses pour justement avoir cette paix, retrouver cette paix. Et ensuite, on nous dit, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Donc avec cette carte, on nous dit que en regardant vers le futur, de belles choses vous attendent, quoi. Hein. Donc voilà pour le tirage de la semaine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Hein. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.